ce matin, nous nous sommes réveillés avec une bonne nouvelle. Et nous nous sommes rendus compte que, après 2 défaites, il n'est jamais trop tard d'avoir la victoire. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et c'est ce même message que nous retournons par rapport à ce que nous réunit aujourd'hui. Pour dire également à nos députés à l'Assemblée nationale que ce n'est pas encore trop tard pour bien faire dans l'intérêt général du Sénégal. Ce qui nous réunit, vous le savez, je dois rappeler le contexte. Le 20 juin 2026, la conférence des présidents a enclenché la procédure d'adoption d'une proposition de loi numéro 17-2026. Le 22 juin, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture la proposition de loi déposée par le groupe parlementaire PASTEF. L'examen en commission des lois a eu lieu le 24 juin. C'est le même jour que nous avons lancé l'appel à pétition, avec des débats entre majorité et opposition. Le vote en séance plénière est programmé pour le lundi 29 juin 2026. À ce jour, nous n'avons aucune connaissance de la mouture finale de cette proposition de loi qui est proposée à être votée lundi prochain. Nous n'avons pas non plus vu le texte avis du président de la République sur la question. Cette situation donc nous interpelle d'abord par rapport au principe de transparence. Mais cette situation nous interpelle aussi surtout parce que cet événement se passe dans un contexte de confrontation politicienne, partisane, de 2 groupes au sein de la même coalition qui avait porté au pouvoir en mars 2024 le président Bassirou Diomaye Faye et ensuite avait donné la majorité parlementaire à la liste de PASTEF, ce qui a permis à ce parti de se retrouver avec 130 députés à l'Assemblée nationale en septembre dernier. Octobre plutôt, je pense, les élections. Cette situation qui a évolué par des ruptures d'alliance qui ont conduit au dissolution du Premier ministre qui est en ça le président du parti PASTEF, à un nouveau gouvernement et à des sorties médiatiques et des actes posés qui laisseraient croire à un conflit intérieur au sommet du pouvoir. Ce conflit engage 2 institutions majeures de notre République, c'est-à-dire le président de la République qui incarne l'exécutif au sommet et l'Assemblée nationale qui est le pouvoir législatif. Nous avons suivi que pour d'autres actes posés en contradiction, le peuple a attendu et souhaité l'arbitrage de la plus haute institution judiciaire du Sénégal, à savoir le Conseil constitutionnel. Malheureusement, le Conseil constitutionnel s'était déclaré incompétent par rapport à la modification de l'article 29 et 31 de la Constitution.
face à cette carence d'arbitrage, quand il y a conflit entre deux institutions, nous avons jugé nécessaire de faire recours à l'arbitre ultime. L'arbitre ultime, c'est le peuple sénégalais, qui a la souveraineté dans une constitution qui justement précise qu'aucune partie ou aucun composant de la nation ne peut se prévaloir de cette souveraineté. Et donc, il faut revenir à ce peuple. C'est pour cela, après avoir analysé cette situation, qui est une situation préoccupante, qui crée des inquiétudes, pas forcément directement par rapport à ce que nous savons sur les réformes entamées, parce que pour plusieurs réformes, les organisations de la société civile, pour ne pas dire les citoyens de façon générale, ont beaucoup contribué, et ça depuis des années. Et les attentes étaient précises et systématisées depuis les assises nationales, depuis la commission de réforme des institutions, depuis plus récemment l'initiative collective autour du pacte de bonne gouvernance démocratique et bien d'autres débats, discussions organisés par les acteurs indépendants pour pouvoir contribuer à un débat national ouvert qui devrait permettre l'émanation de consensus sur les textes majeurs qui doivent régir notre République. Donc, il s'agit moins de ces questions-là que de la démarche et des approches qui s'avèrent en définitive et finalement parcellaires et obéissant à une logique purement partisane dans un contexte de lutte de pouvoir. C'est ça qui est inquiétant. Parce que nous ne savons pas où est-ce que ça va nous mener demain. Nous ne savons pas s'il y a un arbitre désigné quand des institutions sont en conflit, qu'est-ce qui pourrait être fait sur notre République? Quel type d'autres changements qui peuvent arriver? Et ça, il y a des sorties et des discours qui nous permettent d'être très préoccupés et surtout d'adopter une stature de vigilance citoyenne. Parce que quand même dans ce pays, on nous a vendu un État parti. Parce que dans ce pays, on nous vend la légitimité d'une majorité électorale. Et quand nous savons que cette majorité électorale, c'est vrai, telle est organisée notre démocratie, mais ça fait partie de ses limites. Parce que quand moins de 2 millions de personnes donnent une majorité absolue à 150 députés à un parti politique, quand il y a au moins presque 10 millions de personnes qui sont en âge de voter dans ce pays, on doit se poser des questions sur l'absoluté de cette majorité. Alors, une démocratie, comme la Constitution l'a dit, c'est le principe du gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est vrai, la Constitution elle-même dit que ce peuple se fait représenter par l'Assemblée, par d'autres élus, etc. Mais la démocratie en tant que telle, ses enjeux sont beaucoup plus larges que cette perception purement électoraliste de cette démocratie. Il s'agit d'une tradition de dialogue, d'inclusion, de réflexion, de co-construction pour que nous puissions ensemble porter légitimement l'avenir de notre nation. Il s'agit de cela. Et c'est seulement ce qui justifie cette initiative. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de cette pétition qui a été lancée dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25, donc 3 jours, dans ce contexte d'événements religieux aussi, qui occupe beaucoup de Sénégalais. Aujourd'hui, nous en sommes à un peu plus de 1500 signataires. Parce que cette initiative que nous prenons, elle n'est pas portée par des organisations désignées. Nous la voulons une initiative citoyenne et donc populaire. Parce que justement, il ne faut pas commettre l'erreur de mettre sur l'espace public une troisième composante entre des composantes ou des protagonistes d'une
crise qui peut s'enliser. C'est-à-dire, il ne faut pas mettre un régime en place et d'autres qui s'opposent à eux, un tiers qui est là dans cela. Non, ce n'est pas ça, c'est pas ce système paramétré-là qui nous fait fonctionner. Ce qui nous fait fonctionner, c'est d'interpeller la responsabilité citoyenne et de chaque citoyen. C'est pour cela que nous avons commencé par cette pétition. À travers cette pétition, nous voulons que ce soit un cadre d'expression libre et éclairé des citoyens par rapport à l'avenir de notre pays dans un contexte qui devient critique compte tenu des orientations qui sont observées. Donc, nous allons procéder, si vous le permettez, par d'abord une lecture de la déclaration liminaire prévue pour cette conférence de presse. Elle sera faite par Fadilou Kane, ici présent, et Ephraim Manga, donc en français et en wolof. Ensuite, il y aura la lecture de l'appel aux citoyens sénégalais d'ici et d'ailleurs, qui sera faite cette lecture par Marem Kanté et Paul-Dominique Correa. Ensuite, nous procéderons à une série de quelques questions-réponses s'il y a des éclaircissements à apporter. Alors, nous avons, et j'imagine que vous avez déjà pris connaissance de la déclaration citoyenne qui a permis la pétition qui a été lancée, qui est une déclaration citoyenne pour une réforme inclusive et souveraine de la Constitution. Nous appelons à des solutions, nous ne posons pas de problème. Et ces solutions doivent être des solutions citoyennes qui dépassent largement les postures partisanes. Et je peux vous informer aussi que nous avons saisi M. le Président de la République du Sénégal par lettre déjà déposée et reçue. Et nous lui demandons de mettre en œuvre les recommandations qui sont faites dans la déclaration de cette pétition. Nous avons aussi envoyé un courrier au président de l'Assemblée nationale qui a été également reçu et nous lui demandons également, surtout entre autres, de surseoir au calendrier parlementaire en cours pour permettre à ce qu'un débat citoyen et large puisse se faire avant que ça ne soit fait. Comme je l'ai dit au début, ce n'est pas encore trop tard pour bien faire. Alors,